Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre Développer de la compassion envers soi-même. Quel beau sujet. Alors, sûrement qu'il y en a parmi vous qui se demandent par rapport à la compassion, on entend aussi parler de l'empathie, parfois aussi de la sympathie, fait qu'on peut peut-être s'interroger, se questionner, est-ce qu'il y a une différence entre tous ces termes-là ou c'est exactement la même chose? Alors, pour commencer, je vais peut-être vous distinguer la différence entre ces trois. Je trouvais important qu'on comprenne bien la différence parce qu'on a souvent des fois de l'empathie envers quelqu'un ou des fois on va exprimer nos sympathies. Et ce soir, on va beaucoup plus élaborer sur la compassion qui est encore beaucoup plus intéressant que les deux autres. Pour commencer, on va parler de l'empathie. Alors, l'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire? Le sens de ce mot-là, ça veut dire ce qu'on éprouve en dedans. L'empathie, avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est qu'on ressent quelque chose à l'intérieur de nous. Je constate que tu es triste et je comprends pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que si quelqu'un vit des situations difficiles dans sa vie, eh bien, la personne qui va avoir de l'empathie pour elle, elle va comprendre sa souffrance, elle va comprendre sa tristesse, pourquoi elle se sent comme ça, parce qu'on a peut-être vécu des situations similaires et puis on a de l'empathie pour elle parce qu'on sait ce qu'elle ressent, on comprend ce qu'elle vit. Alors, c'est ça de l'empathie. Et on le manifeste à lui, « je te comprends, je comprends pourquoi tu trouves ça difficile, ce que tu vis actuellement. » Alors, c'est cette capacité-là, quelqu'un qui a de l'empathie, elle a la capacité de ressentir les émotions que l'autre personne est en train de vivre. Elle est capable de se mettre à sa place. Fait qu'on partage alors nos sentiments parce qu'on parvient à s'identifier à lui. C'est pour ça, parce qu'on a déjà passé à travers ces situations-là. Alors, c'est la compréhension de base. Quand on comprend le sentiment de l'autre, on appelle ça de l'empathie. On passe au mot suivant qui est la sympathie. Alors, qu'est-ce que c'est la sympathie? Ça nous arrive souvent d'aller offrir nos sympathies dans les salons mortuaires. L'étymologie, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on éprouve avec autrui, c'est que je suis désolée pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que je comprends toute sa peine et tout ça, mais je suis désolée pour ce qui lui arrive. Alors, je lui offre mes sympathies parce que je sais qu'il passe à travers une situation difficile. On participe à ces émotions-là. Des fois, on peut avoir nos sympathies aussi pour quelque chose qui est très positif. Quelqu'un qui vient d'avoir une promotion, on va sympathiser avec lui, on va être content pour lui. On éprouve une forme de sentiment, on partage nos émotions avec l'autre personne. Donc, on peut aussi partager sa douleur. On ressent ce qui affecte l'autre parce qu'on est conscient de ce qui lui arrive. Et là, maintenant, on va passer à notre sujet de ce soir qui est la compassion. La compassion, comme le mot « con » qui veut dire « avec », puis « passion ». C'est comme avec une passion en plus. Ça se rejoint beaucoup à l'empathie, mais au lieu de seulement ressentir le sentiment puis le comprendre, qu'est-ce que l'autre vit, c'est que la personne va en plus poser des gestes. Elle va le manifester en faisant quelque chose de particulier pour la personne. Avoir de la compassion, c'est qu'on passe à l'action en même temps. On est touché par ce qui arrive à l'autre, puis on veut même lui apporter notre aide. Sa douleur, sa souffrance, son vécu, on la reconnaît. Et puis, comme ça nous touche, on veut la soulager là-dedans. Alors, on ressent sa souffrance, fait qu'on cherche des façons à la soulager. La compassion serait en fait de l'empathie à laquelle on ajoute une action. On ajoute une intervention qu'on va faire. On va apporter notre aide. Fait que c'est ça un peu la compassion. Fait que là, ce soir, ça va être de la compassion envers le soi. On ne reste pas à rien faire parce que des fois, on peut ressentir de la douleur, de la souffrance, mais si on fait juste rester dans notre douleur, dans notre souffrance, bien, on va manquer de compassion envers le soi parce qu'il faut faire quelque chose pour nous, pour ne pas rester, pour pas continuer à vivre douloureusement comme ça. Alors, on va
développer, à essayer d'avoir de la compassion envers le soi en comprenant qu'est-ce que c'est et comment on peut s'apporter de la compassion. Ça va être un peu le thème qu'on va développer ce soir. On commence par la diapositive suivante où je vais vous présenter un message de Mahatma Gandhi. Il nous a dit que notre ennemi, ce n'est pas l'autre pays ou l'autre individu. En réalité, c'est les démons qui nous habitent. Il ajoutait aussi que sa première tâche, avant de penser à toucher la politique du pays, c'est de chasser ses démons intérieurs. Et c'est pour ça que ce soir, on va reconnaître quels sont ces démons intérieurs. Alors, si on passe à la diapositive suivante, on va demander, parce que comme il a mentionné, Mahatma Gandhi, de reconnaître nos démons intérieurs. C'est important parce qu'on a toutes sortes de pensées qui vont spontanément émerger sur l'écran de notre esprit, qui sont des pensées néfastes, qui vont nous emmener dans la souffrance. J'appelle néfastes parce que c'est plus que des pensées négatives. C'est des pensées qui concernent le soi, qui nous amènent à nous sentir dans une forme de souffrance intérieure parce que justement, on crée ce type de pensée-là. Et ces types de pensées-là, moi, je les appelle des démons intérieurs, comme Mahatma Gandhi les avait perçus. Si à un moment donné, on a des pensées négatives qui concernent le soi, ben, c'est important de les reconnaître, de le réaliser que je suis en train d'avoir ce type de pensée-là. Oui, des fois, je me traite comme ça, je dis ça envers moi. Je me qualifie de ce genre de faiblesse ou de défaut ou de trait de personnalité. Essayez de porter une attention spéciale pour vous reconnaître. On va commencer à énumérer tout ce genre de démons-là. On va commencer avec le premier. Alors, se blâmer, se juger, se rabaisser, s'en vouloir, se détester, se négliger, se sentir coupable, se sentir inadéquat, se sentir incompétent, se sentir médiocre, se sentir stupide, se sentir sotte, incapable, indigne. Même des fois, il y en a qui vont se sentir sale, nul, ridicule, minable, inutile, diminué, méprisé, humilié, rejeté, abandonné, ignoré, trahi, intimidé, dévalorisé, se sentir écarté du groupe, mis à l'écart, insulté, incohérent, ou ne pas se sentir à la hauteur. Alors, voyez si vous vous reconnaissez un peu de ce à quoi vous êtes porté à vous identifier pour pouvoir plus facilement être alerte quand à un moment donné, ça va arriver. Voyez-vous, comme on a ce genre de pensée-là, c'est important d'avoir cette autocompassion-là parce que qu'est-ce que c'est avoir de l'autocompassion, d'avoir une compassion envers le soi? Ben, quand on est dans ce genre de sentiment-là, bien, on tombe dans des moments de tristesse, de souffrance intérieure, parfois même de l'anxiété, parce qu'on a ce sentiment-là, on a ce type de pensée-là, parce que ce que je mets sur l'écran de mon esprit, c'est ce que je vais ressentir dans mon cœur. Puis, si je ne fais rien avec ça, si je ne vais pas chercher justement le pouvoir de la compassion, ben, je vais penser que je vais être obligée de continuer à subir cette souffrance-là parce que je n'ai pas développé de l'autocompassion envers le soi. Fait que cette autocompassion-là, c'est le contraire de continuer à subir cette souffrance, d'endurer nos émotions désagréables, tous nos sentiments douloureux. Des fois, il y en a qui vont même se complaire à rester dans leur peine, dans leur tristesse, dans leur souffrance, qui vont ruminer, continuer à ruminer leur malheur. Ah, ça va pas bien, je suis vraiment pas chanceux, ça va tellement mal, je suis pas capable de m'en sortir, tout ça. Fait qu'ils vont continuer à renchérir dans le même type de pensée. Alors, puis ils vont continuer à s'enfoncer encore plus dans leur peine. Puis si ça continue trop longtemps, ben, ils peuvent même se rendre à la dépression. Des fois, il y en a qui sont dans le blâme, dans la culpabilité, dans le jugement, dans le regret, dans le remords. Tout ce genre de sentiments-là ben, nous entretient. Il faut vite recourir à l'autocompassion pour mettre fin à toute cette souffrance intérieure.
Bon, il se passe des événements extérieurs, ceux-là, on ne peut pas les changer. Mais si moi, je continue à ressasser dans ma tête la parole que la personne m'a dit, qui m'a tellement humiliée devant tout un groupe, puis que moi, j'y repense pendant 100 fois, ben, je continue à creuser dans ma peine, puis à me sentir encore plus dévalorisée, humiliée, même peut-être avoir honte de me représenter devant ce groupe-là, parce que justement, j'ai tellement continué à nourrir ces mauvais sentiments-là de ce qui s'était passé, où je me suis sentie humiliée. Il faut vite recourir à un moyen pour réussir à retrouver notre paix intérieure, ce qu'on appelle cette compassion-là. Comment on va le faire? On va voir la méthode ce soir, comment on va justement développer de l'autocompassion. Alors, les 3 composantes de la compassion envers soi-même, c'est la première chose, c'est reconnaître mon humanité. Je suis un être humain. J'ai développé plein d'habitudes. Fait que je vais reconnaître que ressentir de la souffrance, subir des échecs, faire des erreurs, se tromper, prendre des mauvaises décisions, tout ça, ça fait partie des expériences que tout être humain rencontre dans la vie. On n'a pas à se taper sa tête et à penser que je suis tout seul à vivre ce genre de situation-là. Parce que parfois, je peux être frustrée par rapport au fait que les choses qui ne se produisent pas comme je voudrais. Fait que là, on va développer justement cette mauvaise habitude de se laisser affecter, de s'en vouloir, puis de regretter tout ça. Puis il faut comprendre qu'on a développé des mauvaises habitudes. On nous a un peu habitués à se juger, à s'en vouloir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez petit. Quelqu'un vous a dit ah, tu devrais avoir honte. C'est pas correct ce que tu as fait, tu es méchante. Les personnes, des fois, vont nous dire des paroles blessantes comme ça, dans un but de nous corriger pour qu'on ne refasse pas cette erreur-là. Mais qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris à se juger, à se critiquer, à se blâmer, à se culpabiliser. Sans le vouloir, c'est pas fait méchamment, mais c'est comme ça que parfois on a pu être éduqué. Alors, on a développé ces mauvaises habitudes-là de se blâmer, de se juger par rapport au modèle qu'on a reçu. Que ce soit par nos parents, que ce soit par nos amis qui vont nous critiquer d'avoir fait quelque chose, que ce soit par nos relations sociales, des étrangers parfois même. Alors tout ça, ces mauvaises habitudes-là, ça fait partie de notre nature humaine d'avoir développé ce genre de pattern-là de s'en vouloir. C'est de reconnaître mon humanité. On est des âmes qui vivons dans des corps, qui vivons en relation avec les autres. Et puis, c'est qu'on a développé ça par habitude, par éducation. On fait pareil, on a commencé nous aussi parce qu'on nous a appris ça, on s'est mis à se juger et à se critiquer. On va poser maintenant un geste de bienveillance envers soi-même. Je vais m'aider à être moins sévère envers moi-même. Fait que je vais avoir cette attitude de bienveillance qui est être chaleureux et compréhensif envers moi-même dans les moments douloureux, dans les moments d'échec ou de sentiment d'être inadéquat, plutôt que de se critiquer négativement. C'est d'avoir ce goût-là, d'avoir cette attitude de bienveillance. C'est là où on peut se dire, l'attitude de bienveillance, c'est là où entre la compassion. C'est comme tantôt, on reconnaît notre humanité, c'est parfait. Ça veut dire que là, on s'accepte d'être là-dedans, on s'accepte d'avoir eu ce type de pensée-là, de s'être blâmé, de s'être critiqué, ou des choses comme ça, d'avoir fait des erreurs. On s'accepte là-dedans. Mais après ça, on choisit d'avoir une attitude de bienveillance envers soi-même. C'est important d'avoir cette volonté-là et non pas continuer à se complaire dans notre souffrance, là. On veut retrouver notre bonheur, on veut retrouver notre paix. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller chercher de la compassion, avoir une attitude de bienveillance. Une fois que j'ai reconnu que j'étais imparfait, ce que je vais faire, je peux facilement avoir tendance à adopter une attitude de bienveillance envers moi-même, puis à poser des gestes pour reprendre le contrôle de mon esprit. Parce que là, j'ai eu des mauvaises pensées. Alors, on apprend avec la méditation de rediriger nos pensées. Puis plus on pratiquera la méditation, plus on va avoir le réflexe justement de se réidentifier à nos belles qualités, d'aller chercher cette
attitude de compassion. C'est ce qu'on fait en méditation. On s'attribue beaucoup de belles qualités. Fait que quand les événements surviennent, il faut penser à aller chercher cette attitude-là de se redonner notre pouvoir intérieur. Parce que sinon, si je résiste à ce qui est, si je résiste à ce qui est, ben à ce moment-là, je vais continuer à me batailler, puis la souffrance va continuer d'augmenter, puis ça va virer en stress, en frustration, puis en culpabilité, tout ça. Alors, l'étape 3, c'est la pleine conscience de qui je suis réellement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître que je ne suis pas mes pensées, que je suis l'observateur détaché et aimant. Je suis différent de mes pensées. Elles sont ma création. Moi, je suis le créateur. Et mes pensées, elles ont été créées de mon côté, je dirais, humain. Et c'est de ne pas m'identifier à mes pensées. Ça, c'est mon côté humain que je vis dans le monde corporel et puis que j'ai acquis toutes sortes de mauvaises habitudes, de façon de penser envers moi-même ou des fois envers les autres aussi. Alors, tout ça va être remplacé par cette attitude de m'apporter de la bienveillance et c'est de poser un geste. C'est ça, la compassion, c'est de poser un geste. Fait que si je sais que je suis différente de mes pensées puis de mes émotions, moi, ce que je suis le créateur. Et ça, c'est ma création. Le créateur n'est pas la création. Comme un peintre qui va peindre un tableau, ben, il n'est pas ses tableaux. Il est le créateur du tableau. Oui, on peut dire, mais c'est moi qui ai créé ces mauvaises pensées-là. Oui, tout à fait. Mais en Raja Yoga, on apprend à se voir de la même façon que le Créateur, l'océan d'amour nous voit. Et c'est là qu'on va développer ce regard de compassion, ce regard d'amour envers le soi. Et non pas de regarder l'humain, mais de regarder l'âme telle qu'elle est dans sa nature. Je ne m'identifie pas à mes pensées et à mes émotions. Elles ont été déclenchées par ces facteurs extérieurs. Puis moi, qu'est-ce que je suis? Je me regarde avec ce que je suis. Je suis une âme pure. Il faut que j'aille chercher cette qualité-là qu'on appelle le pouvoir de la pureté. Parce que la pureté, ça fait partie de ma nature. Ça fait partie de la nature originelle de l'âme. Et c'est comme c'est ma vraie nature, pour vous faire bien comprendre par rapport à cette distinction de ne pas s'identifier à notre pollution, à nos pensées néfastes envers le soi, que ça, c'est des choses de mon humanité. Alors, pensez à un lac qui est pollué. J'ai parfois donné cet exemple-là. Alors, un lac qui est pollué, la pollution, ça n'appartient pas à l'eau. L'eau, sa vraie nature, ça reste toujours H2O. Puis la pollution qui est dedans, c'est des choses qui sont venues du monde extérieur, des expériences de vie, tout ça. Alors, si moi, je réalise qu'est-ce que c'est ma vraie nature, comme l'eau, sa vraie nature, c'est d'être pure, c'est juste H2O, elle est inodore, incolore, translucide, elle est claire, elle est fraîche et tout ça, ça c'est sa vraie nature. Alors moi, l'âme, dans ma vraie nature aussi, je suis pure. Et il s'agit que je me place dans cette conscience de qui je suis, dans ma vraie nature, comme l'océan d'amour me perçoit. Il ne regarde pas ce que je fais, il ne regarde pas ce que je dis, il ne regarde pas ce que je pense, il regarde ce que je suis. C'est très différent de ce que je fais ou ce que je dis ou ce que je pense. Ce que je suis, c'est je suis un être pur, une âme pure. C'est ça ma nature. Fait que, il faut que j'apprenne à me voir avec le même regard de pureté que l'âme suprême a envers moi. Lui, il ne se fait pas piéger de voir les défauts des gens, de les critiquer, de leur reprocher, de les blâmer, tout ça. Non, il n'est pas dans cette attitude-là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on retrouve notre nature originelle. Alors, je me vois de la même façon que l'océan d'amour me voit. C'est ça qui est important, que j'ai ce même regard-là envers moi-même. Lorsque je pose ce regard d'amour pur sur le soi, ce regard de miséricorde, ce regard de compassion, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça m'aide à
ressentir à nouveau ma paix intérieure, mon bonheur. Je sors de ma souffrance, je sors de ma tristesse. Je mets fin à toute cette attitude intérieure qui m'empeste la vie, qui me rend la vie difficile, puis qui fait que la vie est tellement pas bienveillante envers moi. Oh non, c'est pas que la vie est pas bienveillante envers moi, c'est moi qui est pas bienveillante envers moi. C'est moi qui est responsable de ce que je ressens. Alors, il s'agit de développer cette compassion-là en se voyant avec le même regard pur que l'âme, l'océan d'amour a pour moi. C'est vraiment le truc. On sort de notre côté humain pour aller dans notre côté divin. Je suis moi aussi un être divin, hein, qui est une âme. C'est ma nature. On passe à la diapositive suivante où on va voir 10 affirmations de compassion envers soi-même. Vous allez pouvoir avoir toutes sortes de trucs. Il y en a plusieurs types de compassion qu'on peut développer envers soi-même. C'est des paroles qu'on va se dire. Hein? Quand à un moment donné, vous expérimentez des choses difficiles, si on se dit ce genre d'affirmation-là. La première, je m'accepte telle que je suis. C'est important de commencer par là. Oui, j'ai encore de la colère. Oui, j'ai encore des désirs. Oui, j'ai encore de la jalousie. Oui, j'ai encore telle chose. Alors, c'est de s'accepter là-dedans. Je pose des gestes pour me venir en aide. Fait que c'est ça la compassion, c'est de passer à l'action et de me dire des choses. Là, je vois selon la circonstance quel serait le geste que je pourrais faire pour me venir en aide. Alors, c'est là, entrer dans la compassion parce que entrer dans la compassion, c'est poser des gestes. Le troisième, je me pardonne et je me permets de retrouver ma paix intérieure. Si on a fait des choses on sait que ce n'est pas correct d'avoir fait ça, puis on a fait une erreur, c'est important d'avoir ce pardon-là pour le soi, de s'accepter. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se pardonne pas? C'est l'ego. Reconnaissez que c'est l'ego. Reconnaissez que ce n'est pas quelque chose que je veux développer. Alors, débarquez de l'ego, puis pardonnez-vous. C'est la chose la plus difficile, c'est de pardonner à soi. Parce qu'on est toujours porté beaucoup plus sévère envers le soi. Alors, développez de la compassion, pardonnez-vous de vos erreurs, de pas avoir fait de la bonne chose, d'avoir dit quelque chose qui a eu des conséquences néfastes pour vous. Bon, ben, c'est bon, c'est arrivé, je ne peux plus rien changer, je me pardonne là-dedans pour pouvoir justement retrouver ma paix intérieure. La quatrième, c'est j'accepte de faire des erreurs et d'apprendre de mes erreurs. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, on devient plus expérimenté, on apprend des nouvelles choses. On sait que ça, il ne faut plus faire ça. La cinquième, aujourd'hui, je me traite avec gentillesse. Vous vous êtes dit des choses pas trop gentilles le matin, vous êtes traité de toutes sortes d'affaires, comme les noms qu'on voyait tantôt, tous nos démons intérieurs. Eh bien là, on se rectifie, on se dit, bon, aujourd'hui, je vais me traiter avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'amour. La sixième, je suis digne de compassion. Hein? Pas se dire que je suis indigne, que je ne vaux pas la peine, que je ne serai jamais capable de me corriger. Non, je suis digne de compassion, de m'apporter cette bienveillance-là, même si je ne suis pas contente de moi. Le septième, je mets fin au passé et fais de la place pour le nouveau. Les choses se sont passées dans le passé, c'est fini. Pourquoi ressasser encore ça, puis se faire du mal avec ça? Moins on occupera nos pensées à regretter et tout ça, ben, plus on va aller faire place à du nouveau pour trouver peut-être des solutions, se trouver des belles pensées envers le soi, pour apporter cette nouveauté-là de ce qu'on veut expérimenter et non pas continuer à expérimenter ces choses désagréables qui nous font souffrir. Et le huitième, comme tout être humain, j'ai des forces et des faiblesses. C'est correct. Je n'ai pas à être parfaite tout de suite. Je suis normale, je suis un être humain. Le neuvième, je prends soin de moi grâce à la compassion envers le soi. Fait que je fais appel à cette phrase-là. Je prends soin de moi parce que je sais que si j'ai de la compassion envers le soi, si je reconnais que j'ai ce sentiment-là, puis j'ai de la compassion, je me donne une dose d'amour, à ce moment-là, je prends soin de moi. Et le dixième, je me donne le cadeau de l'amour inconditionnel. Hein, soulignez bien le mot inconditionnel. Alors, si on fait bien attention de
Pas se dire, ouais, ben OK, je vais m'aimer quand je ferai plus ça, quand je serai plus comme ça, quand je serai autrement. Bon, ben, c'est plus de l'amour inconditionnel. C'est de s'aimer malgré tout ça, malgré nos forces et nos faiblesses. Alors voilà pour ça. On va passer à la diapositive suivante. On peut se poser la question, avez-vous déjà beaucoup de compassion pour le soi? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on ressent que c'est déjà quelque chose de naturel en nous d'avoir de la compassion, qu'on ne reste pas dans la souffrance, puis qu'on est plutôt quelqu'un qui est fréquemment heureux? L'amour pour le soi et la compassion, c'est les deux points qui permettent d'avancer plus rapidement vers notre idéal de vie. On peut se poser la question, c'est quoi notre idéal de vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux souffrir ou je veux être heureux? Tout le monde va répondre, je veux être heureux. Je ne veux pas souffrir. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Alors, pour ça, si c'est ça mon idéal de vie, être heureux, avoir l'esprit paisible, sentir tout ce bien-être intérieur, à ce moment-là, c'est l'amour et de la compassion envers le soi qui vont me permettre justement de m'aligner plus rapidement vers cet état de bonheur intérieur. On peut se poser la question, est-ce que dans une journée, on passe plus de temps à mettre mon attention sur ce qui me manque pour m'auto-saboter, m'en vouloir, tout ça, ou plus de temps à me dire qu'on s'aime et qu'on est fier de nous? Est-ce que ça vous arrive de vous dire, je m'aime et je suis fier de moi? Comment on se perçoit? On va passer à la diapositive suivante où on va voir une perception de soi. Ce qui importe le plus, c'est comment je me perçois. Comme le chat, si quand il se regarde dans le miroir, il se voit puissant, fort, vraiment courageux, c'est déjà être en mesure de se dire, oui, je m'aime et je suis fière de moi. Fait qu'à chaque fois que vous allez passer devant un miroir, regardez-vous dans les yeux puis dites-vous ça. Puis aussi de le faire chaque fois que vous allez boire une gorgée d'eau aussi. Commencez à développer des réflexes de vous dire des belles phrases comme ça, de vous donner de l'amour, puis de la satisfaction envers le soi. C'est de poser ces gestes de compassion. Puis plus vous aurez des gestes de compassion envers le soi, plus vous allez sentir votre bonheur intérieur, puis plus vous allez avoir du pouvoir parce que tout ça, c'est des pensées pures envers le soi. Bon, il y en a qui vont dire, oui, je suis en train de développer l'égocentrisme, puis de me penser meilleur que les autres. Non, non, c'est comparé à soi. Là. Si je ne suis pas en train de me comparer à l'autre, je suis mieux que l'autre. Non, c'est je m'aime, je m'apprécie telle que je suis, malgré mes forces et mes faiblesses. C'est de trouver toutes sortes de moyens dans la journée. Il y en a des fois qui vont dire à chaque fois que j'allume la lumière ou à chaque fois que je passe une porte, j'entre dans une nouvelle pièce, je me dis une phrase quand on passe à l'intérieur d'un cadre de porte. C'est de trouver des trucs pour développer des attitudes d'avoir de la compassion avec le soi. Hein? Parce qu'avoir de la compassion, c'est s'apporter de la bienveillance. Et s'apporter de la bienveillance, c'est se dire des belles pensées, se dire qu'on s'aime. Hein? On sait que quand quelqu'un est très bienveillant envers nous et qui est tout le temps en train de nous dire des belles choses, bien, c'est facile de développer de l'amour pour l'autre. Alors, si on veut développer de l'amour pour soi, on commence par se dire « je m'aime ». Quand l'autre n'arrête pas de nous dire qu'il m'aime puis qu'il m'aime, ben, c'est facile de sentir qu'il m'aime. Hein? Bon, ben, moi, si je le dis, je vais finir par vraiment développer cet amour-là pour le soi. Et j'ai de la compassion pour moi, je suis fière de moi. Même si j'ai fait des erreurs, c'est correct, c'est OK. D'avoir cette attitude de tellement de bienveillance va faire en sorte que, oui, on va apprécier la vie, on va être dans la joie de vivre. Trouvez-vous toutes sortes de trucs qui vont vous permettre de développer ce genre de pensées qu'on appelle des pensées spirituelles élevées envers le soi. On vous apprend ça dans votre premier cours de méditation, mais souvent on l'oublie. La conférence de ce soir qui porte sur la compassion fait un beau rappel pour développer à avoir des pensées positives envers le soi. Alors, on va passer complètement à un autre thème, l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? Qui est de passer de la tête au cœur
Qu'est-ce qui est plus important? Hein? Être dans notre tête ou être dans notre cœur? En mode tête, on va développer un peu qu'est-ce que c'est. Quand on est en mode tête, c'est ce qu'on appelle aussi en Raja Yoga la conscience du corps, où vous allez des fois, on peut dire, il est dans son mental, où on est en mode égo dans ce temps-là. On est dans notre mode humain. Quand on est en mode tête, c'est celui qui rationalise, qui classe, qui compare, qui critique, qui entre en compétition avec l'autre. Même des fois, on va apporter le chaos autour de nous. Ça va apporter des conflits, des divisions, des confusions, des craintes, tout ça. Quand on commence aussi à chercher plein d'informations, à trouver des explications à tout, à essayer de comprendre pourquoi, tout ça, c'est tout le temps être dans sa tête. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Tout ça, c'est être dans le mode tête. C'est tout le temps interminable les questions qu'on va se poser. Fait qu'en Raja Yoga, on nous dit de mettre fin aux questions. Arrêtez de se demander pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, puis qu'est-ce que j'ai pu faire, puis tout ça. Pourquoi il me regarde de même. Alors, mettre fin. Allons plutôt dans notre mode cœur, qui est notre intelligence émotionnelle, qui est ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience de l'être, la conscience de l'âme. Et quand on est en mode cœur, c'est notre intellect divin qui est capable de bien discerner la situation, qui est capable de prendre une position de recul. On apprécie, on accepte, on se détache, hein? On s'adapte, on aime, on apprend, on assimile. Alors ça, c'est dans le mode cœur. On n'est plus en réaction. On est dans l'adaptation. On tolère. Donc, on est dans tous nos pouvoirs intérieurs. Fait que quand on est dans cette position-là, on est beaucoup plus observateur. C'est pas qu'on a quelque chose à faire ou à critiquer ou à recorriger ou à mettre à l'endroit ce qui nous semble de travers ou des choses comme ça. Non, on se place dans une position plus d'observateur. On est toujours conscient à ce moment-là, puis on est en compagnie de notre compagnon éternel, puis on a le même regard. On développe cette même attitude de regard sur la situation, sur le monde extérieur ou même parfois sur le soi, si ça se passe avec le soi. Je ne pense pas, j'observe tout simplement. Je suis présente, détachée et aimant. Puis, quand je suis dans cette mode-là, on peut dire que je suis dans mon mode qu'on pourrait appeler intuitif. Parce que c'est le cœur qui va parler. Fait inconsciemment, spontanément, on va savoir quoi faire. On n'a même pas besoin de se poser trop de questions avec notre mental. Ça va venir naturellement. Ça va émerger sur notre écran d'esprit, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Parce que c'est notre cœur qui va parler, c'est notre intellect divin qu'on appelle, l'intellect du cœur. Si on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Dès que vous avez une émotion, puis que vous vous posez cette question-là, puis que vous regardez qu'est-ce qui se passe en vous, bien là, vous devenez prendre conscience que, oh, puis il y a une émotion qui a monté, il y a quelque chose, il y a une pensée qui est arrivée. Fait que là, pour être consciente du moment présent, pour éveiller sa conscience, reconnaître mes qualités et mes faiblesses avec détachement et amour pour l'être humain et divin que je suis. Alors, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Parce que justement, quand on fait ça, le fait de se poser la question, dès que vous voyez une émotion passer, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment? Ça va vous permettre de la reconnaître. C'est là qu'on va pouvoir s'apporter cette dose d'amour-là qui va nous permettre d'avancer puis de retrouver notre bonheur intérieur. Le fait de prendre le temps de se questionner, c'est de prendre conscience de l'émotion qui vient de monter parce que mon corps m'avertit qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui a été blessé, il y a quelque chose qui a été dérangé. Fait que juste le fait de prendre cette position de recul-là pour se regarder et non pas répondre tout de suite, on appelle ça prendre une position de recul. À ce moment-là, observateur détaché, hein, toujours détaché, et aimant, on ne peut pas oublier le aimant. Juste le fait de se regarder, je ne m'identifierai pas à l'émotion qui est montée. S'il y a une colère qui est montée, pas je m'identifie que je suis colérique. C'est surtout pas avoir de la compassion avec soi de s'identifier à ce genre d'affaires-là. C'est normal que mon corps me donne un indice. Il se passe de quoi? Et là, moi,
avoir de la compassion avec le soi, c'est je ne m'identifie pas à ce qui se passe, je fais juste le constater. Je constate mon émotion avec cette position-là d'observateur. Et dès que j'ai les constaté, là, je peux avoir de la compassion avec le soi. Là, je suis capable d'avoir l'intelligence du cœur. Est-ce que je dois juste laisser passer ce qui se passe? Mon instinct, mon intuition va me dire, OK, laisse passer. Il est en colère, il s'est laissé déranger par quelque chose, même l'insulte qu'il est en train de me faire, ça ne m'appartient pas, je lui envoie des bons souhaits. Bon, on pose des gestes parce qu'on a pris le temps d'avoir une observation de qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment. Et je suis détachée de ce qui se passe en moi. Je fais juste reconnaître mon émotion, mon sentiment. Une fois qu'elle est là, je suis avec mon intellect du cœur. Je vais savoir quelle est la meilleure chose à faire. Je vais tout de suite prendre la bonne décision. Parce que sinon, si je réagis avec mon mental, avec mon ego, à ce moment-là, je vais dire des choses, je vais poser des gestes que par la suite, je vais peut-être probablement regretter et me culpabiliser parce que justement, je vais avoir réagi par l'ego, par la conscience du corps. Alors, au lieu de réparer les pots cassés par la suite, ben à ce moment-là, plus je vais être capable d'observer ce qui se passe en moi, reconnaître mon émotion, poser mon geste de bienveillance, mon attitude de bienveillance envers soi. Puis un critère pour vérifier si on a naturellement, si on a bien développé en nous de la compassion, si on est déjà enclin à utiliser de la compassion envers le soi, de ne pas être tout de suite dans les réactions émotives, puis après ça, on va s'en vouloir, puis si on ne reste pas là-dedans, c'est de regarder mon degré de paix intérieure. Est-ce que mon esprit reste en paix ou je me torture l'esprit puis que je suis dans les remords, puis dans les inquiétudes, puis dans les peurs, dans l'anxiété. Alors tout ça fait en sorte que ça me donne un point de repère. Si je sens que la plupart du temps de la paix intérieure, ben, c'est probablement parce que j'ai déjà une attitude de ne pas m'identifier à tous ces sentiments-là puis pas me complaire à rester dans ma souffrance. Fait que mon degré de bonheur qu'on ressent intérieurement me donne un point de repère pour évaluer où est-ce que j'en suis dans ce développement-là de la compassion. Alors, on va passer à la diapositive où on va parler des méthodes pour développer de la compassion envers soi-même quand on est dans une situation bouleversante. Alors, la première, c'est, on va commencer par se stabiliser dans la position d'observateur détaché et aimant. Important de bien regarder, il y a le mot aimant. Fait qu'on prend cette position-là de recul, détaché et aimant. Puis après ça, là, on intervient. Là, on se répète à l'intérieur de soi-même, tout en concentrant mon attention. On va ici au centre du front, puis on se dit, je me détache de cette situation pour pouvoir aller à l'abri de l'énergie négative qui vient de se passer. Alors, je me détache de cette situation. Si vous pensez à dire cette phrase-là, vous êtes tout de suite à l'abri de la réaction. Vous vous détachez, donc vous n'êtes plus sous l'influence extérieure. Après ça, je reconnais ma peine, je reconnais quelle émotion que ça a suscité en moi. Là, je la reconnais, ma peine, ou qu'importe le sentiment, là, toutes les autres émotions qu'on a pu, tous les démons intérieurs qu'on a vus tout à l'heure au tout début. Alors, je reconnais et mettez le sentiment que vous êtes en train de vraiment vivre à l'intérieur. Puis après ça, je fais un choix. J'ai choisi de retrouver ma paix intérieure en m'attribuant de la compassion pour moi. C'est là où on pose le geste, parce qu'avoir de la compassion, c'est plus que l'empathie. L'empathie, on ne pose pas le geste, tandis que la compassion, on s'apporte une action qui va nous ramener dans notre paix intérieure. Et cette compassion-là envers le soi, c'est la quatrième qui est « Je me perçois avec le même regard bienveillant que Dieu a pour moi ». C'est important d'aller dans notre côté divin. Parce que si on reste dans notre côté humain, c'est notre conscience du corps, c'est pas ce qu'on est. On n'est pas le corps, on est l'être divin à l'intérieur. Alors, c'est important de reprendre cette position-là du divin et pour avoir un modèle
Pour savoir comment le faire, je me place sous le même regard que le Dieu a pour moi, hein, que le divin a pour moi ou que l'âme suprême a pour moi, appelez-le comme vous voulez, comme ça vous convient, ou la puissance supérieure, ou l'énergie universelle, ou la lumière. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais ayez ce regard d'aucun jugement, seulement de la bienveillance envers le soi. Pour ça, pour savoir comment me voir, dites-vous, je vais essayer de me voir de la même façon que le divin me regarde. Parce que lui, il est dans aucun jugement, aucune condamnation. Alors, si je prends cette habitude-là de me replacer avec le même regard, je vais retrouver l'amour de soi beaucoup plus facilement que si je reste avec mon regard humanitaire à regarder mes défauts. C'est comme de continuer de regarder l'eau polluée. Alors que je regarde ma vraie nature, qui est seulement H2O, même si c'est pollué, c'est pas grave. Je fais juste regarder c'est quoi ma vraie nature, c'est d'être cet être divin. Fait que je me regarde avec le regard de l'être divin. Alors, soyez l'observateur détaché, sans vous juger, sans vous blâmer, sans vous culpabiliser. Au lieu d'être un acteur dans la scène, je deviens un observateur de la scène. Restez détaché. Puis, je ne suis pas l'acteur. L'acteur, je suis dedans la scène. Puis là, je suis celui qui est l'humain qui joue son rôle. Fait que là, non, je me dissocie de l'acteur qui a fait quelque chose de pas correct, qui a fait des erreurs, qui a pris des mauvaises décisions, puis ça a eu des conséquences graves. J'ai perdu tel ami, bon, toutes sortes de choses qui ont pu arriver. Alors ça, c'est l'acteur. Mais moi, je prends la position de celui qui est l'observateur de la scène. Puis je vois l'acteur qui est moi encore, je me regarde agir, je reconnais que, bon, ça, c'est l'humain. Fait que moi, en étant observateur, là, je me trouve à avoir des bonnes pensées envers ce acteur-là qui a eu un mauvais rôle à jouer à un moment donné, qui fait que je vais m'en vouloir et que je suis triste. Alors, si je suis capable de prendre cette position-là d'observateur, comme Dieu m'observe, qui me voit et qui continue de m'aimer tel que je suis, on appelle ça un amour inconditionnel. C'est de se voir avec ce même regard-là, sans condition, c'est pas je vais t'aimer quand tu vas avoir changé ça, quand tu vas être transformé, quand tu ne feras plus ça. Non, je m'aime déjà comme je suis. En restant détaché comme ça, en prenant cette position-là d'observateur détaché et aimant, ça signifie qu'on est immunisé de l'effet de l'environnement extérieur, de la compagnie des autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Les âmes ne sont pas au-delà de l'effet de l'action. Je vais quand même recevoir le karma de mon action, le résultat de mon action. Parce que c'est pour ça qu'on dit que les âmes ne sont pas au-delà de l'effet de l'action. C'est la loi du karma qui va s'appliquer. Même si j'ai fait quelque chose de pas correct, je vais devoir en subir les conséquences. Je vais quand même avoir le retour de mon action, qui est ce qu'on appelle la loi du karma. C'est là, à cause de ça, parce qu'il y a un retour, eh bien, on va être porté à s'en vouloir. Alors là, nous, on quitte cette position-là d'être l'acteur qui a joué ce rôle-là. On observe celui qui joue le rôle et on est dans cette position-là d'observateur détaché et on envoie des bons souhaits, des bénédictions à cet acteur-là qui a eu un mauvais rôle à jouer à tel moment. Et puis, à ce moment-là, en s'envoyant des bonnes bénédictions, en s'envoyant, bon, ben c'est correct, tu as appris de tes erreurs maintenant. Tu sais, c'est d'avoir cette compassion-là envers le soi, va faire en sorte qu'on s'envoie des bénédictions, puis on va recevoir la belle énergie de ces bénédictions-là. Fait que ça nous maintient au-delà de tout effet, de toute influence négative, parce qu'on ne ressentira plus la peine, on ne ressentira plus la souffrance. Fait que le karma va être beaucoup moins lourd. Si je continue à me culpabiliser parce que j'ai fait de la peine à une amie, ben, je vais avoir un karma qui est lourd. Tandis que si je m'envoie de la compassion, que bon, OK, je le reconnais, ça c'est mon côté humain. Bon, ben après ça, je m'envoie de la compassion, de me pardonner là-dedans, d'avoir fait cette erreur-là. Et là, mon karma est beaucoup moins lourd. Fait qu'on a des effets qui sont amoindris. On en reçoit quand même un peu, mais ce n'est pas le crucifix qu'on reçoit, c'est une petite épine.
Hein? Comme le Christ qui a porté un gros crucifix, ben, au lieu de juste ça, ça va être une petite épine qu'on va sentir. On va avoir quand même un retour. Parce que je me suis unie à l'âme suprême et je me suis vue avec ce même regard-là de compassion. Alors, c'est la méthode facile pour beaucoup moins souffrir dans la vie. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet, le fait de prendre cette position-là de détachement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? De développer le détachement, hein, c'est vraiment développer un art. Hein, plus on va pratiquer ça, de rester détaché, ben, je deviens tellement consciente de ma nature spirituelle, je vais cesser naturellement, puis automatiquement, de m'identifier à mes traits de personnalité qui sont négatifs. Je ne vais plus m'identifier à ça. Je vais réaliser que ça, c'est ma création. Ça fait partie des habitudes que j'ai créées pendant tellement de vies. Peut-être aussi tellement de fois dans cette vie-ci que j'ai répété. Ça ne se corrige pas tout de suite comme ça. Mais plus je vais avoir de la compassion, plus je vais avoir ce regard détaché et aimant envers le soi, ça va devenir à un moment donné que ça va être ça ma vraie nature. C'est devenu ça ma nature. Je vais être dans ma conscience éveillée constamment. Fait que j'en ferai plus d'erreurs. Ça va devenir naturel. C'est la méthode facile pour la transformation du soi. Fait que ça me permet de ne plus subir ces influences-là négatives extérieures, puis de développer des belles qualités spirituelles. On va terminer avec une dernière diapositive qui est « Comment voulez-vous vivre votre vie? Est-ce que vous voulez rester coupable ou empli de compassion envers vous-même? » Posez-vous la question. Comment vous voulez vivre votre vie, hein, le reste de votre vie? C'est à vous de choisir. Hein, se mettre à développer cette compassion-là ou continuer à ressentir, à rester, à ressasser tous ces mauvais sentiments-là qui nous enlèvent notre joie de vivre. Fait que juste le fait d'être capable de se poser des questions à l'intérieur va nous éveiller la conscience. Non, je n'ai pas besoin de me culpabiliser toute la journée là, pour ce qui est arrivé. Oui, c'est sûr que j'aurais souhaité vraiment pas que ça arrive. Je le reconnais. J'ai fait cette erreur-là. C'est l'humilité qui le fait de le reconnaître. Mais est-ce que je veux rester là-dedans? J'ai appris de ma leçon. Je vais faire mieux la prochaine fois. C'est pas pour faire mieux la prochaine fois, je n'ai pas besoin de me culpabiliser pendant une journée de temps ou une semaine de temps. Dès que je l'ai compris, que je l'ai réalisé, le haha qu'on dit, bon, ben, dès que j'ai réalisé, ça veut dire que j'ai compris que c'était une erreur, je vais éveiller beaucoup plus ma conscience. À ce moment-là, ben, je peux débarquer de ce mauvais sentiment-là. Pour ça, il faut que je pose le geste d'avoir une pensée de compassion envers le soi. Hein, avoir de la compassion avec le soi, c'est pas juste se prendre dans ses bras, pauvre de toi. Ça, c'est de l'empathie. Hein, l'empathie, quand on prend l'autre dans nos bras, oh, je te comprends, puis je comprends ta peine, puis on va la prendre dans nos bras parce qu'elle pleure. Bon, mais ça, c'est de l'empathie. Tandis que la compassion, on pose un geste, on crée une pensée de plus et on se voit avec le regard du divin. Fait que ça serait ça, ce que je vous suggère de développer comme attitude pour se mettre à avoir beaucoup plus de compassion. Plus on aura ça naturel en nous d'avoir ces gestes de compassion-là, ces attitudes de bienveillance, on va vivre quand même encore des émotions parce que notre corps va nous en donner encore des émotions. Parce qu'on est dans le monde extérieur où il y a plein de choses qui se produisent, plein de déclencheurs d'émotions qui vont venir chercher tout ce qui est emmagasiné dans notre subconscient. Ça va émerger. Un pop-up qui va arriver sur notre écran d'esprit, il va y avoir une émotion qui va émerger. Il va y avoir une pensée qui va venir. Ça va créer cette émotion-là. Fait que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est la reconnaître. C'est mon côté humain, parce que je vis dans un corps humain, fait que je ressens des émotions dans le corps. C'est normal de ressentir des émotions. Sinon, on serait complètement gelé. Puis des fois, quand les émotions sont tellement négatives, c'est qu'on est obligé de consulter le médecin pour justement avoir des médicaments pour un peu taire les émotions et amoindrir les émotions parce qu'elles sont trop fortes. Alors qu'on pourrait, si on développe ces habitudes-là petit à petit, on pourrait devenir indépendant de ces choses extérieures pour développer en nous plus d'habilité à se mettre à développer de la compassion.
Ça veut dire c'est juste se créer des belles pensées. S'accepter, accepter ce qui est, s'accepter dans nos forces et faiblesses, se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, c'est notre côté humain, mais de penser à prendre cette position de recul-là pour avoir ce beau regard de bienveillance. Voir l'âme et non pas de voir l'être humain. Voir l'être divin et non pas l'être humain. Alors, est-ce que ça vous tenterait qu'on aille vers une petite méditation avec plein de pensées qui pourront nous aider à rester dans cette attitude de compassion? Je vous invite à vous asseoir avec le dos bien droit. Respire profondément pour tout de suite prendre conscience de notre corps, se détacher du monde extérieur. Alors, je me centre au départ sur le corps. Je respire profondément et je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps, au niveau des jambes, des épaules, du dos, du cou. Et parfois même au niveau du front. On détend tous les muscles. Je respire et je me détends complètement. Je prends une autre respiration profonde. Et je relâche toutes les tensions au niveau du corps. Tout est calme à l'intérieur. Je tourne mon regard vers moi, l'être, au centre du front. Je reconnais que je suis cette énergie à l'intérieur, cet être qui pense. Je suis cet être qui crée des pensées. Et je garde mon attention sur moi, l'être, au centre du front, sur cette énergie qui vibre à l'intérieur. Je crée la pensée. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, sans me juger. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, sans me juger. J'accepte que mon esprit, parfois, crée des pensées plus ou moins agréables à ressentir, ou que toutes sortes d'émotions qui peuvent se présenter. J'accepte aussi mon corps tel qu'il est, dans toute sa beauté, dans ses imperfections. Je suis le conducteur de ce corps. J'ai choisi ce corps et je l'accepte tel qu'il se présente à mes yeux. Que l'amour que j'ai envers moi-même soit si fort que plus jamais je ne regrette ni ne sabote mon bonheur, ma liberté ou mon amour. Je commence à développer cet amour pour le soi en me disant « Je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. » Désormais que chacune de mes actions, de mes réactions, de mes pensées, de mes émotions soit basée, soit fondée sur l'amour. J'accrois ma compassion envers moi-même jusqu'à ce que tout le rêve de ma vie soit transformé, que la peur et les drames cèdent la place à l'amour et à la joie. Que la puissance pour mon amour, pour moi, soit assez forte pour briser tout ce qui a été programmé dans mon passé, dans mon enfance. Tous ceux qui m'ont fait croire que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas assez forte, pas assez intelligente, que je ne m'en sortirais pas. Alors, tout ça, ce sont des choses qui se sont incrustées dans ma personnalité. Et maintenant, j'apprends à cesser de me juger, de me critiquer, de me blâmer, de m'identifier à toutes ces identités qu'on a pu m'attribuer au cours de mon enfance. Que j'ai confiance totale en ma capacité à effectuer des choix que je dois faire. Donc, j'ai confiance dans mon discernement.
Aussi, je n'ai plus peur de faire face aux responsabilités, aux situations problématiques qui vont se présenter dans ma vie. Que mon attention maintenant est dirigée sur les solutions et non pas de continuer à me morfondre dans mes problèmes. À partir d'aujourd'hui, je m'aime tellement moi-même que je ne ferai plus jamais rien contre moi. Plus jamais je ne m'auto-saboterai. Je serai emplie de compassion envers le soi. Grâce à mon amour pour moi, je prends désormais plaisir à l'image que me renvoie le miroir de moi-même. Pas seulement mon apparence physique, mais l'être que je suis. Je ressens un tel amour pour moi que ma présence m'est toujours agréable. Je suis bien avec moi-même parce que ce que je ressens dans mon cœur, c'est de la belle paix intérieure, c'est un bien-être, c'est de l'amour pour le soi. Tout comme on aime être avec quelqu'un qui nous aime, plus j'aurai cet amour-là pour le soi, plus j'apprécierai ma compagnie. Moins j'aurai besoin de me distraire avec toutes sortes d'activités comme la télé, les vidéos, tout ça. Je m'aime sans jugement, car lorsque je me juge, je tombe vite dans les reproches, dans la culpabilité. Puis cela me fait perdre mon amour. Alors je m'aime sans jugement. Je fortifie ma volonté de me pardonner à chaque instant. Même si j'ai fait des erreurs, je les reconnais avec humilité et je me pardonne. Je nettoie mon esprit de tout poison émotionnel, de tout jugement, afin de vivre justement dans la paix, dans l'amour. Je suis heureux de passer du temps avec ceux qui me sont chers et je leur pardonne de toute injustice ressentie dans le passé. Plus j'aurai du pardon envers le soi, plus ce sera facile aussi d'avoir le pardon envers les autres. Je retrouve le plaisir de les côtoyer. Je m'aime tellement que je peux pardonner quiconque m'a blessé dans mon existence. Alors voilà, c'est ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment d'apprécier cette belle personne que vous êtes, de la reconnaître, s'accepter dans notre humanité et d'avoir cette belle attitude de bienveillance.